Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma 5e vidéo. Aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous dire. Je pense que je vais être très bavarde. Déjà je voulais vous dire que je suis ravie de faire ces vidéos. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. J'ai vraiment envie de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir voilà, s'entraider dans le but de faire toujours plus d'économies, de toujours mieux s'organiser et d'être vraiment plus serein. Donc pour aujourd'hui, en tout cas, comment ça va se passer? Je vais vous faire déjà le bilan de la semaine dernière, puisque on a vu le vide-grenier où j'avais fait plein de petits dépôts d'espèces dans mes enveloppes. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Il s'est passé quelques petites choses. Et ensuite, on fera le remplissage des enveloppes CB de cette semaine, le retour de course. Et ensuite, on fera le bilan. Et je vous présenterai aussi cette beauté que vous pouvez voir d'avance que j'ai trouvé chez Action. Voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc, au niveau des enveloppes courses et essence, il n'y a pas eu d'évolution. Vous remarquerez que j'ai fait un petit bricolage pour que ce soit plus propre. Donc, repas à l'extérieur, il n'y avait rien. Dans sortie, on avait mis 25 € pour aller à la fête foraine. Je sais pas si vous vous rappelez, en plus je vous ai dit je compte large et tout, j'étais sûre de moi. J'y suis allée donc le mercredi directement quand on est arrivé. On y est allé, il faisait beau, il prévoyait de la pluie pour le reste du temps, donc on en a profité. Et en plus c'était annoncé demi-tarif, donc je me suis dit chouette, c'est le moment, allons-y. Avant de partir, on parle à ma mère vite fait du budget, je lui dis que j'ai prévu 25 €. Elle me dit dis donc, t'es radine et tout. Je lui dis oh t'exagères, franchement ils sont petits, les tours de manège c'est pas très cher. Le but c'est pas d'y passer toute la journée non plus. Puis en rigolant je lui dis bah si c'est ça, leur grand-mère elle peut mettre au bout si elle veut. Donc ma mère me donne 20 €. Je lui dis non mais non, n'abuse pas non plus, donne-moi 10, ça suffira. Donc elle me donne 10 et elle donne 10 à ma nièce qui est plus grande, qui a eu 18 ans, en lui disant bah si tu veux faire un tour de manège ou quoi, tu auras de quoi te payer ton tour de manège. Donc ma nièce prend les sous, on est parti. Donc je vous la fais courte. Là il me reste 3 €. En réalité, j'ai dépensé les 10 € que ma mère m'a donné en plus. Donc j'avais 35. Et ma nièce m'a donné aussi les 4 € qui lui restaient. On a fait un tour de manège ensemble. Donc concrètement, je crois que mes enfants ont fait 7 tours de manège. Bon, c'est pas mal, hein. Ils ont en plus attrapé la queue de Mickey une fois chacun, je crois. Et puis il y a une dame qui m'a donné son ticket gentiment parce qu'elle partait. Donc en réalité, j'ai payé 4 tours de manège, plus le mien, parce qu'il y a une attraction qu'on a fait tous ensemble avec mes nièces. Donc ça fait 5 tours de manège, plus les chichis. Et j'ai dépensé 35 et 4, 39 € moins 3, 36 €. Donc d'un côté, c'est bien, parce que c'est vrai que d'habitude, quand je faisais pas la méthode des enveloppes, je me rendais pas du tout compte de ce qu'on dépense à la fête foraine. Et là, encore une fois, ça m'a permis vraiment de me rendre compte. Donc rassurez-vous, hein, mes enfants sont aperçus de rien. Moi, j'ai essayé de faire en sorte de compter à mesure. Quand on est parti, il commence à faire nuit, c'était la fin de journée. En plus, on avait encore des trucs à faire. Pour eux, c'était amplement suffisant, hein. Mais c'est vrai que je saurai la prochaine fois que 25 €, c'est pas large, en fait. Que je peux rajouter facilement 15 € de plus. Et encore, si on veut y passer l'après-midi, il faut prévoir plus que ça. Alors, on a goûté sur place, ça évidemment, on s'est pas donné. Je crois que c'était 10 chichis, 7 € plus 1 € pour le Nutella. J'avais pris une boisson. Donc déjà, ça a bien entamé le budget. Mais bon, j'ai sauvé 3 petits euros. C'est toujours ça. Et je saurai maintenant que la prochaine fois, il faudra que je prévoie un peu plus que 25 € pour les deux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Dans beauté, il y a toujours les 10 €. Je n'y suis toujours pas allée. Dans maison, il n'y a rien. Shopping, il n'y avait rien non plus. Et je crois qu'après, c'était tout. Mis à part dans Noël. Alors, pareil, j'ai refait mon défi de Noël. Voilà, je l'ai fait moi-même. Si vous voulez que je vous partage les supports que je fais, j'ai pas fait de Google Drive encore. J'avoue que j'y songe, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Mais si vous voulez que je vous les partage, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Voilà, on se débrouille. Soit vous m'envoyez un mail ou quoi, et puis moi je vous le renvoie par mail. Il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Et autant que ça vous serve, si ça vous intéresse, ça sera avec plaisir. Donc, dans Noël, je sais que j'ai fait quelque chose, c'était le 5. Le 5, est-ce que c'était
La semaine dernière, oui, puisque nous sommes le 9, on est mercredi. Je suis en décalé. Très franchement, vous allez voir, c'était un peu le bazar. Donc là, c'est ça, le 5, c'était encore la semaine dernière. J'ai fait des cadeaux sur Cdiscount de Noël. Donc, j'ai tapé dans mon enveloppe Noël parce que il y avait une offre. C'était, je crois, 60 € dépensés au rayon jouets, 10 € de cashback pour les 4000 premiers clients, je crois. Donc, ça valait le coup. J'en ai profité. Donc, j'ai fait des commandes. J'ai fini, en fait, de mon budget, en tout cas, pour les cadeaux de Noël des enfants. Donc, j'ai fait une commande de 96 € exactement. Mais j'avais 20 € encore une fois de bon cashback. Donc franchement, je suis hyper contente. On reviendra dessus vite fait tout à l'heure. Bref, du coup, j'en ai eu pour 76 € exactement. Du coup, j'ai pris... C'était 76 et quelques. Donc j'ai pris 77. J'ai remis la monnaie, les 3 € qu'il fallait. Et je me suis servi de ça. C'est mon enveloppe course en fait de la semaine... C'était mon enveloppe course de la semaine. Mais vu que j'avais déjà fait mon drive, je me suis organisée. Vous allez voir, les courses cette semaine, c'était sport. Donc voilà ce qui s'est passé un petit peu dans ma semaine, au niveau de mes enveloppes la semaine dernière. Pour revenir un petit peu sur les cadeaux de Noël là. Donc j'ai fini le budget de cadeaux de Noël de mes enfants. Donc j'ai fait une première commande à 40 plus une commande à 20, ça fait 60. Et là j'en ai eu pour 96. Donc j'ai même dépassé parce que le budget était normalement de 150. Mais c'est pas grave, j'équilibrerai avec mon conjoint, on se débrouillera un peu après. Donc on a dit 96 plus 60, je pourrais faire deux têtes. Je suis sûre que j'y arriverai. Je crois que ça fait 156, ouais, c'est ça. 156 €. Donc j'ai dépassé de 6 € le budget. Mais sur ces 156 €, en réalité, j'ai eu 80 € de bon cashback. C'est fou. Franchement, ça m'aura bien aidé cette année pour les cadeaux de Noël. Donc bon, les 6 € à la limite, je me dis que c'est pas grave. Hein. C'est pas sorti de ma poche. En réalité, c'est du cashback. Donc c'est vraiment que du bonus. Donc voilà pour la semaine dernière. Donc les 3 € qui restent, je vais les mettre dans mon défi de Noël. Pareil, j'ai fait un peu plus propre. Il me restait cette pochette-là. Je pourrais vous enlever ça, ça ferait moins vilain, mais c'est pas grave. J'ai fait cette pochette-là qui traînait là, qui ne me servait à rien. Je m'en suis servi pour le défi. Donc les 3 € que j'ai récupérés dans sortie, je les mets là-dedans. Voilà, et cette semaine, j'ai un peu plus le temps, donc je vais essayer de m'appliquer. Je vais colorier celui-là. Ça fera pas 3, mais c'est pas grave. J'ai regardé ma vidéo, bien sûr, de la semaine dernière, parce que je fais les montages et qu'il faut checker. Donc très franchement, je les vois une paire de fois avant de les sortir déjà, tellement bien qu'après, j'en ai déjà marre, avant même qu'elles soient sorties. Bref, c'est toujours difficile de s'écouter en plus. Et je me suis aperçue que quand j'ai fait mon remplissage d'enveloppe, là, j'ai dit je suis à 70% de mon objectif du mois. Ça m'a mis un petit coup de panique en me disant, oh là là, il me reste plus que un peu plus d'un mois finalement et ce sera Noël. Comment je vais faire pour finir de la remplir? Mais en réalité, d'habitude, je dépense toujours pour Noël. Je me débrouille. Ça sort directement de mon compte en un seul mois. Donc au final, même si vraiment j'arrivais pas à mon objectif, j'aurais quand même beaucoup moins d'argent à sortir au mois de décembre que les autres années. Alors, pour vous en dire un peu plus sur ma manière notre manière de gérer le budget, puisqu'on est en couple, mon conjoint en général, il a un revenu un petit peu plus régulier que le mien, et donc un peu plus gros tous les mois. Moi, quand je fais une vente, je gagne pas mal d'argent, mais ça reste pour l'instant assez aléatoire. Là, ça devrait aller mieux, parce que maintenant que mon petit travail, je commence à travailler un peu plus régulièrement, on va dire. Donc en fait, comment on s'arrange? On n'a pas de conjoint. Ceci étant, en tout cas jusqu'à maintenant, l'argent de l'un a toujours été l'argent de l'autre. C'est l'argent du foyer. S'il y en a un qui a un besoin, on ne regarde pas trop à la dépense. On n'a jamais été du genre à calculer et à être vraiment pile poil au centime près, ex aequo. De toute façon, l'argent était dépensé à la fin du mois, quoi qu'il arrive. On était, comme je vous l'ai dit, on n'est pas du genre à épargner, donc on n'a jamais été trop regardant. Donc en fait là, depuis qu'on habite ici, mon conjoint paye le loyer, qui est quand même de 850 €, je vous le dis. Donc c'est une somme.
Il a aussi sur son compte qui passe, je crois, la mutuelle, c'est ça. Et l'assurance de la maison. Donc, il a quelques dépenses du foyer, on va dire. Et après, bien sûr, bah, le crédit de son camion, etc. Et moi, sur mon compte, j'ai le reste. Donc, quand je dis le reste, c'est Internet, l'électricité, l'eau, on n'est pas encore mensualisé, mais il va falloir que je m'en occupe. Et je m'occupais principalement de faire les courses, en général. C'est moi qui vais faire les courses. Le problème, ça n'en est pas un parce qu'il s'est jamais plaint, mais les autres mois, ce que je faisais, c'est que bon, j'essayais toujours de faire quand même un peu attention en fonction des revenus que j'avais, mais sans trop me poser de questions non plus. Si j'avais vraiment envie de quelque chose, je me l'achetais. Au niveau des courses, je me restreignais pas du tout. Et si à la fin du mois, le dernier plein de courses, j'avais pas les sous, je demandais à mon conjoint qu'il me donne sa carte et j'allais faire les courses avec sa carte. Sauf que quand j'ai mis le nez là, un peu quand j'ai voulu me mettre à faire les enveloppes et que j'ai mis le nez un petit peu plus en détail sur mon compte, je me suis rendu compte que c'était pas du tout équitable puisque finalement, moi, en termes de mensualité d'apport dans le foyer, en faisant les courses et en payant ma part de tout ce que je paye en fait actuellement, je le rattrape tout juste en termes de dépenses. Mon conjoint, c'est quelqu'un qui dépense très peu. Il n'a pas beaucoup de loisirs, il est très casanier. Franchement, il dépense pas beaucoup. Et du coup, là, je me suis rendu compte, en fait, que probablement, enfin, si je faisais plus attention, moi, à mon budget, j'impacterais beaucoup moins le sien. Et je suis sûre que lui, il aurait beaucoup plus de facultés à faire des économies. Donc, concrètement, on n'est pas coincé, hein. Je veux dire, là, si vraiment je vais au bout de mon budget course, je sais très bien que on va pas mourir de faim et mon conjoint pourra me donner sa carte pour pouvoir en faire aussi. Le but là, ça sera vraiment d'essayer d'équilibrer un petit peu plus les dépenses. Donc voilà, voilà ce qu'il en est et voilà comment on fonctionne un petit peu. Donc j'ai rempli mon petit défi, il faut que je mette là le montant. Donc j'ai rajouté 3 euros, on était à 11, ça fait 14. Donc il grossit ce petit défi de Noël. J'ai hâte qu'il soit terminé. Donc, pour le bilan de la semaine dernière, c'est terminé. Alors, le remplissage des enveloppes CB cette semaine. Hop. Donc, je les ai accrochées. Merci Belette Budget pour toutes tes astuces. Franchement, tu me sauves. Et toujours, vous remarquerez, on est sur de la récup. Hein. C'est du vieux papier et tout. On essaye de pas trop investir. Du coup, pour cette semaine, on est toujours sur le même budget que la semaine dernière. On se remémore, 390 de budget, 150 euros la première semaine avec un dépassement de 7, il nous restait 233. J'ai divisé en 3 semaines, ça faisait 77 et des bananes. Donc quand j'ai eu le dépassement de 2 euros la semaine dernière, en fait ça m'a pas trop impacté puisqu'il reste 154, donc divisé par 2, ça nous fait 77. Donc là, on est je suis complètement décalée, le 7, je crois que c'est ça. Vous m'en voulez pas si je fais des cochonneries, enfin si je me trompe. Cette semaine, c'était un peu la course pour les courses. Donc là, on est mercredi. Je pense que la suite va être sport. Donc le 7, budget semaine 3. Moins 77 euros. Hop. Pourquoi j'ai mis l'euro? Je ne l'avais pas mis jusqu'à maintenant. Donc il nous reste 77 euros. C'est beau, vu comme ça. Pour l'essence, on n'y touche toujours pas. D'ailleurs, j'avais fait n'importe quoi. Là, il restait 100 euros. Vous voyez, les coquilles. Vous pourriez me le dire hein, quand je fais des boulettes. Je suis sûre que vous les voyez. Donc, 100 euros. Pour l'instant, j'ai pas besoin de remettre. Mais vous verrez quand on fera un zoom tout à l'heure sur mon budget CB Floa. Il y a eu des coquilles et du coup, il reste plus exactement ça. Donc, voilà pour cette semaine. Le remplissage des enveloppes CB. On se retrouve tout de suite pour le retour de course. C'est parti pour le haul course cette semaine. Nous avons 2 packs de bière, du lait, du vinaigre blanc, de la lessive, de l'huile pour friture, du ketchup, de la mayonnaise, du Nutella, des genres de Prince, de la brioche tranchée, 3 paquets de lait, du sucre, de l'emmental, de la crème, du fromage blanc, des knackis, des frites. Pourquoi autant? À cause du drive, je vous explique tout de suite. Des knackis, je crois que je l'ai déjà dit, de la salade, un poivron rouge et un poivron jaune. Voilà.
Alors, on se retrouve pour le zoom sur le prix des courses. Je vous préviens, accrochez-vous, c'était quelque chose, c'était du sport. Donc, rappelons-nous un petit peu. Je fais toujours un drive et des courses physiques. Samedi, j'ai fait ma commande de cadeau de Noël sur Cdiscount. J'ai donc payé par carte. Je me suis arrangée pour que le montant corresponde à mon budget course pour pouvoir récupérer les espèces dans mon enveloppe Noël et payer mes courses avec. Je me suis arrangée pour faire un truc qui fasse 77 €. Sauf que j'avais déjà fait mon drive. Donc, il fallait que je répartisse mes espèces entre cette semaine et la semaine prochaine. Donc, j'ai fait un drive d'un montant après réduction. Je vais le faire comme ça maintenant pour moins s'embrouiller. Je vais vous donner tout de suite le montant après réduction et puis je vous détaillerai un petit peu les réductions comme ça vite fait. Donc, mon premier drive, déjà là, je vous montre la mauvaise page. Oui, parce qu'il y en a deux. Bah oui, Smat. Quand je vous dis que c'était le bazar, je rigole pas, c'était vraiment le bazar. Donc, le montant de mon drive était de 60,65 € après réduc. Donc, 60,65 le drive Leclerc, je précise cette semaine parce que après réduction. Non, je commence déjà à faire des bêtises. C'est pas ça, ça c'était avant réduc. C'est là, donc ça commence 45-48 en réalité après réduc. De drive Leclerc. Donc les réductions là, c'était du coup l'avoir de la semaine dernière du schmilblick de la lessive là, qu'ils m'ont fait arriver au taquet de mon budget pour pas me donner la promo finalement. Donc les 11 €, c'était 16, mais il y avait 6 € sur la carte, ils me les ont enlevés. Enfin bref, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, j'avais ça. Et j'avais 4,08 € d'une promo. Vu que la semaine dernière, je me suis fait avoir sur la lessive, cette semaine, j'étais en retard en plus sur mon horaire de drive. Je me suis dit, Sabrina, sois maline, check avant de faire tes courses physiques, ce qui est manquant dans ton drive, et rachète-le. Donc là, ce qui était manquant avant que je rentre dans le magasin, je reste 40 minutes dans le magasin, même pas. Donc c'est quand même assez rapide. Il manquait la crème, l'huile de tournesol et les frites. Donc j'ai racheté à Leclerc, bien sûr, la crème, les frites et l'huile. Sauf que, finalement, en fait, les frites, d'ici à ce que je fasse mes courses, ils les ont trouvées. Donc, ils me les ont données. Donc, j'ai payé 2 fois des frites. Bref, c'est pas grave. Donc, j'en ai eu chez Leclerc pour 25,66 moins 10, 24,56. « 24,56 en physique à Leclerc. » Vous allez me dire, mais ça, c'est pas beaucoup. Bah non, c'est pas beaucoup. Parce que ils n'avaient pas le café de mon conjoint. Il me fallait normalement 2 boîtes, mais j'avais un bon de réduction de 2,40 € au bout de 3 boîtes, plus un autre sur Coupon Network qui se termine bientôt pour avoir 1,40 € supplémentaire. Donc 2,40 plus 1,40, ça fait 3,80. La boîte, elle coûte 3,85, je crois. Donc ça me fait quasiment une boîte offerte. Donc je voulais acheter 3 boîtes de café. 3 x 4, 12 à peu près. Mais ils les avaient pas. Et mon café à moi, je ne l'ai pas pris non plus parce que j'ai vu qu'il y avait une promo chez Lidl. Donc je me suis dit, je prendrai la promo chez Lidl mercredi. Donc là, j'étais arrivée à 10,04 €. Déjà, je savais qu'on n'y était pas au niveau du budget. Parce que si on rajoute les 10 € à peu près, une fois après réduction de mon conjoint, plus mes 8 € de café, 12 € de café même, ça pétait le budget. Je me suis inscrite sur Too Good To Go il y a quelques semaines. J'avais jamais eu de notif. Je voulais tester le concept anti-gaspi et tout, j'aimais bien. Lundi, avant d'aller faire mes courses, je reçois une notification, un panier anti-gaspi, 4 € boulangerie. Je me dis, chouette. Je vais avoir un peu de viennoiserie, peut-être un gâteau, du pain et tout, ça va être cool. Ça complétera les goûters et tout. Je le prends. Je vous mets la photo là. C'était que du pain. Donc, clairement, ça valait le coup parce que c'est du pain spécial aux graines, machin et tout. Ça coûte super cher. C'est sûr que si j'avais été acheter ça en magasin, j'en aurais eu pour plus cher que ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ce pain? On va le manger. Je vais trouver des recettes.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi. J'hésite à vous faire une vidéo comment optimiser au maximum son panier Too Good To Go. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc, j'ai refait un drive pour pouvoir faire des recettes avec tout ce pain. Donc, c'était toujours lundi, ça. Hein. Dans la journée, j'ai dit à mon conjoint, tu passes le prendre. Il m'a dit, pas de problème. Donc, hop, j'ai refait un drive. J'ai pas pris en photo, ça, par contre. Avec du bacon, du coulommiers pour faire un camembert dans le pain, là. Je me suis trompée, j'ai pris en portion individuelle. Donc ça, c'est le genre de bêtise qui m'agace sur le drive parce que déjà, ça me coûte plus cher. En plus, je me retrouve avec un produit. Alors, on va le manger, hein, le coulommiers, c'est pas le problème, mais bon, j'en avais pas besoin. Bref, passons. Des œufs, du quart de jambon et du jambon de Paris. Donc, j'en ai eu à la base pour 13,09 €. Les 5,62 € d'avoir de tout à l'heure, de manquant, du matin, du coup, c'était le matin même, sont passés là. Donc, ça m'a fait 7,47 €. Mais je me suis dit, vu que là, je vais faire pas mal de recettes cette semaine avec mon pain, je vais pas taper dans mon congélateur finalement et pas faire les menus que j'avais prévu de faire à la base. Donc ça décale. Donc ça, je voulais le déduire quoi qu'il arrive sur mon budget de la semaine prochaine. En réalité, ça devrait être ça même. Mais bon, je vais prendre ça. Donc les 7,47, je vais les mettre sur mon budget course. Vous voyez, oui. De la 4e semaine. Donc 7,47. Je devrais même prendre les 13 €. Hein. Je vais les prendre. On va calculer en réel. Donc les 13 €, voilà. C'est mon budget de la semaine prochaine. Donc j'ai fait mes petites recettes avec donc mon pain. Ça, c'était donc une autre histoire. Et j'ai voulu donc aujourd'hui, nous sommes mercredi, aller chercher ma promo de café. Alors la promo de café de Lidl, une boîte de café, ça nous coûte 4 €. On a un budget de café qui est monstrueux. Moi, je bois du Dolce Gusto. Mon conjoint, il boit du Tassimo parce que j'avais gagné la machine à loto et qu'il préfère. Donc, je lui ai dit, garde là et allons-y. Le prix est à peu près le même. C'est à peu près 4 € les 16 dosettes. Donc, c'est quand même pas donné. On est des gros consommateurs de café. Moi, je travaille à la maison en plus. Donc, j'en bois facile 4 voire 5 par jour. J'essaye de réduire, mais j'ai du mal. Et mon conjoint, il en boit pas mal déjà le matin avant d'aller bosser et le week-end. Et en plus, je me suis aperçue là qu'il remplissait son thermo avec des dosettes Tassimo, clairement. Donc, il m'en fait tous les matins couler 4 ou 5 pour remplir le thermo. Donc, déjà, je lui ai dit ça, on va s'arrêter. J'ai demandé à ma mère qui avait une cafetière filtre qui traînait chez elle. Donc là, elle va me la ramener. Et pour le thermo, déjà, du boulot, on va passer sur du café soluble, quoi, du café filtre, comme avant. Et moi, il faut que j'essaye de réduire un peu le budget. Là, il y a une promo chez Lidl qui a commencé donc aujourd'hui. 8,18 € les 3 boîtes en fait avec une boîte offerte. Donc la boîte initialement elle est un peu plus chère chez Lidl. Je vous le dis, je boycotte un peu Lidl parce que je me suis aperçu qu'ils étaient plus chers sur quand même pas mal de produits. Donc à la base c'est plus cher, mais là vu qu'il y a une boîte offerte, moi ça vaut le coup. Parce qu'au lieu de payer 12 € de café par semaine, j'en paye que 8. Donc j'avais mon budget là de 2 semaines qui était donc normalement de 12 €. Je me suis dit que je le prendrais, mais ça va dépasser automatiquement. Et j'ai décidé aussi de me prendre du café pour tout le mois prochain. Vous le savez, moi, mon mois, il fait 20 au 20. Donc là, je suis déjà sur ma 3e semaine de novembre. Il me reste encore la semaine prochaine. Donc là, je vais me prendre du café pour cette semaine, la semaine prochaine, et pour les 4 semaines de mon mois de décembre. Donc ça me fait 18 boîtes de café. C'est énorme. Hein. Ce matin, j'y suis allée, il n'y en avait que 12. Donc j'ai dévalisé le rayon, désolée pour ceux qui sont passés derrière moi. Et en fait, vu que là, je peux pas le payer sur mon budget Floa parce que ça passe pas, les 32 € du mois prochain, et je les ai empruntés à mon enveloppe Animaux. Je l'ai vu ça dans une vidéo d'une créatrice. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs son contenu, elle s'est très bien organisée et elle a l'air hyper jeune. Donc franchement, je suis admirative. Si seulement j'avais pu faire ça avant, je pense que ma situation financière serait bien meilleure. Et elle disait qu'en fait, l'avantage des enveloppes, c'est de devenir un petit peu sa propre banque. Et c'est complètement ça. Là, plutôt que de me mettre à découvert de 30 € pour profiter de la promotion de café, en fait, je vais l'emprunter à l'enveloppe Animaux qui me sert pas tout de suite. Et le mois prochain, je déduirai dès le début du mois les 30 € de mon budget course mensuel. Et je les basculerai, je les remettrai dans mon enveloppe Animaux.
Donc, reprenons un peu. Là, on est à 32,72. Je pense, franchement, c'est sûr même que demain, je vais retourner prendre les boîtes qui me manquent. Donc, en fait, du coup, bah, je vais faire tout de suite le calcul comme si j'avais tout pris. Donc, on a dit 8,18 et on a dit qu'on prenait 6 fois la promo. Donc, ça nous fait 49,08 €. Comment je peux vous le noter pour que ce soit clair? Je vais le mettre là. 49,08. Lidl. Promo. Café. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a 8,18 €, mais bon, pour la semaine 3 de novembre. 8 € pour la semaine 4 de novembre. Et 32 pour le budget course de décembre. Je vous montre la gymnastique parce que ça permet des fois voilà, de réussir un petit peu à jongler et à faire au mieux. Sur le mois prochain, je vous dis, ça me fait économiser 16 €. C'est quand même pas négligeable. Donc, concrètement, là, du coup, si j'ajoute à mon budget course de cette semaine, on est à plus 8 €. Et je suis aussi allée à Hyper U parce que ce matin, je suis retournée à Leclerc pour acheter le café de mon conjoint. Il l'avait toujours pas en rayon. Donc, ça m'a un petit peu agacée. Mais je voulais pas lâcher parce que mon conjoint, il boit des grands cafés. Donc là, je prends le XL. Il y avait le petit déj qui est plus petit en format familial, mais ça me faisait le paquet plus cher. Donc, il était hors de question. Et je voulais impérativement pouvoir utiliser mon coupon là et le bon de réduction sur Coupon Network avant qu'il soit périmé. Donc, je suis allée aussi à Hyper U. Acheter pour donc 13,44 €. Moins 2,40 €. Donc, ça fait 11,04 €. Je vous dis, c'est sport cette semaine. Donc, ça, c'était café de Mimi, donc Hyper U. Et en réalité, cette semaine, il me fallait théoriquement que 2 boîtes de café. Mais pour pas passer à côté de la promotion, encore une fois, faut être un petit peu logique, quoi. J'ai les sous, je vais pas me dire, ah ben non, je prends pas la promo, alors que finalement, la boîte, elle est cadeau, quoi. Faut réfléchir un peu. Si j'en avais pris que 2, j'en aurais eu pour 8 €. Et là, je vais avoir encore 1,40 € de déduit. Donc, clairement, c'est pas possible. Et bien sûr, c'est ça, parce que j'étais là, ça devait pas faire autant. Normalement, ça devait faire que 10, mais il y a 1,89 € pour le coulommier que je me suis trompée là. Je m'agace des fois, vraiment, ça c'est des bêtises. Vous voyez, j'ai perdu, là j'ai pris 2 €, c'est comme si je les avais jetés. J'exagère parce qu'on va le manger, le fromage, mais bon, ça m'agace. Bref, 11,04 €. Là-dessus, il y a quand même 4 € sur mon budget de la semaine 4. Donc, les 11 €, j'enlève les 4, ça fait 7. Et la semaine prochaine, donc là, pour cette semaine, faut me suivre. Hein. Je vous cache pas que c'est la deuxième fois que je le fais, j'ai essayé de condenser pour faire plus propre, mais c'est toute une histoire. On économise, faut voir le bon côté des choses. Donc, semaine 3, on est à 70, plus 8, plus 7, 78, 85. 85 € sur cette semaine. Donc, on a un dépassement de 8 €. Et la semaine prochaine, donc on a les 13,09 € du drive pour l'histoire du Good to Go, vous m'avez suivi, plus 8 € du café. 8,18 exactement. Plus 4 € du café de Michael. Donc, ça nous fait 13,09 plus 8,18 plus 4. 25,27 € à déduire de mon budget course de la semaine prochaine. Donc,
je vais le faire de suite parce que pour qu'on essaye de récapéter tout ça. Je vais mettre la date d'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui finalement que ça a tout... Normalement, là, oui, c'est bon. J'ai pas besoin de retourner faire des courses cette semaine. Enfin, à part pour le café demain, mais ça sera... Je peux le compter sur le mois prochain. Donc 0,8. 10. Dépassement. Ça m'embête. Hein. Mais bon, l'huile à 10 € aussi, là. Ça, c'est des trucs qu'il faut prévoir maintenant. Franchement, j'ai pris 2 litres d'huile de friture, 1 litre d'huile de vinaigrette. J'en ai eu pour 9,90, un truc comme ça. C'est de la folie. Donc, ben, ça, faudrait que je le prévoie sur mes budgets, enfin, sur mes plein de courses de début de mois. Mais là, ben, je voulais faire des fritures. Mon huile, elle s'évapore à mesure. Là, il y en a de moins en moins. Donc, j'avais pas le choix. Donc, on a dit, je vais le faire à la calculette pour être sûr, mais c'est ça, 8 €. Moins 8 €. Donc, 77 moins 8. 69. 69. Et ça, je vais l'écrire au crayon à papier parce que ça partira la semaine. Ben non, faut que je l'écrive. Parce que je l'ai dépensé. Je l'ai déjà dépensé. Ouais. Je vais le noter comme ça. On est le 9 d'ailleurs. 0910. C'est juste le tracker là. Je vais peut-être le faire un peu plus grand. Je vais marquer stock S4. C'est pas mal ça. Ben, presque 26 €. Je vais mettre 26. Donc 69 moins 26. Ça nous fait 43. Donc, va falloir serrer les fesses la semaine prochaine, là, pour les courses. Après, ben, j'aurai pas beaucoup, ben, j'aurai pas de café pour moi à acheter. J'aurai que 2 boîtes, même peut-être qu'une, parce que du coup, il y aura le café filtre à acheter pour lui. Et j'aurai pas beaucoup de viande, parce que là, du coup, avec mon Too Good To Go, là, on n'a pas trop tapé dans la viande. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, on a fait le tour de mon zoom sur les courses. Je vous fais une dernière partie pour remplir un petit peu le bullet budget, que je vous le présente, et puis que je vous fasse un peu le point là sur la CB Floa, que je vous montre un peu les coquilles qui ont été faites. Voilà, c'était compliqué, hein. Merci d'être resté jusque-là. Si vous êtes encore là, vous êtes courageux. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de ma vidéo. J'espère que vous n'entendrez pas trop le lave-vaisselle. J'ai mis le lave-vaisselle à tourner. Alors, je voulais vous présenter ça. Je suis trop fan. Je l'ai acheté ce matin à Action. Vous allez dire, mais comment elle a fait pour aller à Action? Elle n'avait pas le budget. C'est vrai. En fait, mon fils s'est invité vendredi après-midi à l'anniversaire d'une petite fille. C'est la première fois. Donc, il a fallu acheter un cadeau d'anniversaire. Évidemment, j'ai été prévenue en début de semaine, je crois. Donc, j'ai pas du tout eu le temps de le prévoir. Très franchement, là, je sais pas trop de toute façon comment j'aurais fait. Donc, j'ai utilisé la solution de facilité. J'ai demandé à mon conjoint des sous. Donc, il m'a donné 20 €. Il m'a demandé de lui acheter aussi des chaussettes. Je vous mettrai peut-être par là la photo de ce que j'ai trouvé pour la petite fille. Donc, je trouve ça sympa quand même. Puis bon, bah, c'est une copine d'école, ils sont en maternelle. On va peut-être pas commencer à mettre des budgets faramineux, là, pour les cadeaux d'anniversaire. Donc, je crois que j'en ai eu pour 8 €. J'ai acheté des chaussettes à mon conjoint, c'était 3 €. Du coup, il me restait un petit peu de budget. Donc, j'avoue, j'ai craqué. J'ai acheté cette petite chose-là, cette merveille, que j'ai payé 4 €. Et je me suis aussi pris le massicot, là, que toutes les créatrices de vidéos des enveloppes ont. Je l'ai payé, blablabla. Il est où? Rogneuse, 4 €. Et franchement, c'est super pratique. Alors, présentation de cette beauté, j'ai craqué, je le trouve trop joli. Le but, ça va être vraiment de mettre à l'intérieur tout le suivi de mon budget mensuel que je vous avais présenté dans ma deuxième vidéo, je crois. Donc, il y a une jolie petite règle. C'était le dernier en rose. Il était un peu taché là-haut. J'ai réussi à nettoyer, mais je vois que cette page, elle est un peu abîmée. Bon, c'est pas très grave. Donc, regardez comme c'est beau. Là, il y a une petite pochette.
Et j'adore les couleurs et tout, c'est tout à fait moi. Et je pense que je vais même conserver un petit peu les pages à l'intérieur. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Le but à terme, c'est de m'acheter une plastifieuse, mais pour l'instant, ben, pas de budget, donc pas de bras, pas de chocolat. Voilà, je le plastifierai, je me ferai mes fiches. Et certainement que je conserverai certaines pages, parce que je trouve ça bien. Ça permet de mettre les événements, etc. Donc dans le but de budget planner, c'est pas mal. Pour ce mois-ci, là, je ne l'ai pas encore fait, mais pour le mois prochain, j'aimerais bien m'en servir. Mais je veux pas coller définitivement, c'est dommage, on est au mois de novembre. Je vais pas le gâcher, je vais le conserver pour l'année prochaine. Là, je vais essayer de m'en servir au mieux. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les détails. Je vous montre les intercalaires qui sont super jolis. En plus, détail, qui n'en est pas un, mais c'est recto verso, donc c'est top. Je le trouve vraiment belle. Et ce que j'ai trouvé trop cool, c'est ça. Alors, je suis une gamine, hein. Mais il y avait des stickers comme ça qui sont jolis. Et ça, je trouve ça top. Avec les lettres. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait ça quand on était gosse. Mais je me dis que dans le truc... Oh, il est cassé là. Bon, c'est pas très grave. Dans le thème enveloppe, ça peut être pas mal. J'aime bien les petites bulles et tout. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Si vous savez, franchement, je comprends pas. Alors, celle-là, si, bien sûr, c'est une pochette zip. Elle est top. Mais ça... Je sais pas ce que c'est. On dirait pour mettre... des cartes de visite, mais c'est trop petit. Donc, franchement, je comprends pas trop à quoi ça sert, mais bon. Donc, voilà ma beauté. Je le trouve trop beau. Donc, faisons un petit zoom sur novembre, parce que c'est ce qui nous intéresse et à la base, c'est ce pourquoi nous sommes venus. Donc, j'ai massicoté, vous voyez. Alors, je me suis aperçue que mes impressions étaient un peu travioles parce que c'est pas très très droit, mais bon, indulgence, indulgence. Donc là, pour l'instant, on n'a rien à remplir. Si ici, je vais remplir papier, crayon. En semaine 3, du coup, on a pété le budget à 85 €. Merci l'huile, quoi. C'est pas grave. Et on va regarder là les charges fixes. Donc, vous voyez, je les check à mesure. Je mets les numéros à côté parce que je m'aperçois que ça passe pas forcément dans l'ordre que j'avais initialement prévu. Mais pour l'instant, en tout cas, sur mon compte perso, là, ça roule. Ça roule plutôt pas mal. Je me suis pas servi de ma carte de mon compte, de ce compte-là. À part pour le Too Good To Go. Mais j'avais eu des remboursements Shopmium et Coupon Network que j'ai pas pris dans mon budget. Donc ça a remboursé largement. Et j'ai fait aujourd'hui une carte de 4,59 € pour du pro. Parce que ça, c'est un peu le bazar, là. Va falloir que je mette le nez dedans, là. Donc voilà, c'est la seule chose qu'il y a eu du côté du compte. En tout cas, pour l'instant, ça suit son cours. Pour ce qui est de la CB Floa, c'est là qu'il y a eu coquille. Et dès le début de mois, en plus, je le savais, je sais pas pourquoi, je pense qu'à un moment, c'est sorti de ma tête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais les 67 € là, qui sont passés de ma dernière semaine d'octobre. Elles sont passées sur ce mois-ci. Alors, me demandez pas comment ça se fait. Honnêtement, j'en sais rien. On était le 18, normalement, c'est du 20 au 20. En plus, le même jour, j'ai fait mon drive. Il est passé sur le mois dernier, mais celui-là, il est passé sur ce mois-là. Donc, voilà aussi pourquoi je veux arrêter d'être en différé. Parce que si je payais au mois, ça m'impacterait pas. Donc, ça va falloir vraiment que je m'attelle à le réguler. Donc, ça m'enlève quand même 67 € de budget. C'est quasiment mon budget course de la semaine, là, ce mois-ci. Donc là, je vais mettre... Parce que là, j'avais commencé, vous voyez, à remplir, anticiper un petit peu pour savoir où j'en étais au crayon à papier. Mais c'est pas grave, je vais le refaire au propre. Là, je vais noter sur la semaine prochaine mon drive que j'ai fait déjà cette semaine, qui était d'un montant de 7,47 € du coup. Donc on va mettre 8 €. Faudra que je regarde si c'est passé. Tout ça, je vais le gommer parce que du coup, c'est plus juste. Donc, on a dit 131 moins 8, 123. Donc là, il me reste 123 €. Il y a eu le schmilblick du coup de ces 77 € là qu'il a fallu que j'étale d'une semaine à l'autre. Donc ça aussi, c'est une gymnastique. Donc, du coup, en espèces, j'avais 80 exactement en plus parce que du coup, j'ai arrondi. Je me suis débrouillée avec mon enveloppe sortie.
Là, il me reste quoi exactement en espèces? Parce que c'est ça qu'il faut que je sache exactement de combien est mon enveloppe CB course de la semaine prochaine. Donc, on vide le portefeuille. On prend le cahier là, on regarde combien il nous reste. Il nous reste 43 €. Et là, j'ai 20, 30, 35, 37, 39, 40, 41. Ouais, donc en fait, pour bien le faire, là, il faudrait même pas que j'utilise ma CB. Il faudrait que je fasse avec ça. Ça me paraît beaucoup. Je crois que j'ai 30 centimes dans ma poche d'action. Je vais les mettre aussi. Mais ça m'étonne d'avoir autant. Ah oui, mais c'est ça. Je n'ai pas calculé. Je suis pas censée avoir autant. Parce que je vous ai dit qu'il fallait que je retourne demain acheter les 2 promos de café. Donc ça, voilà, faut que je enlève la somme. Donc 16. C'est 16,40 € à peu près. Donc en espèces, il me reste ça en réalité. 22, 24, 25, 25,50. Sur mon enveloppe qui était de... Ça, c'est pour mon café cette semaine. 43, on a dit. 43 moins 25,50. 17,50. Donc, il me reste, c'est ça. Une enveloppe CB pour la semaine prochaine de 17,50 €. Plus ça. Donc, je vais noter 14, 11. Il faut que je corrige la date là. CB course 17,50. Bon, ouais, mais on va mettre 17, hein, franchement, pas chipoter. Donc 123 moins 17, ça nous fait 106. Donc là, il restera 106 €. J'aurai fini mes courses du mois. Mais on se rappelle, au début, j'avais fait calculer mon budget en enlevant mes 60 € pour la psy. Chance, j'ai déjà mis 20 € grâce à mon vide-grenier. Donc, il me restera 40 €. Donc, 106 € moins les 40 € de la psy, ça fait 66. Donc, vous voyez, comme quoi, il y a eu des grosses coquilles. Parce que là, finalement, je suis censée avoir encore une enveloppe CB essence de 100 €. Mais on voit bien qu'elle est plus dispo. Hein. Donc, c'est pas grave parce que j'avais prévu large et que je pense que je vais devoir mettre 25 €. Enfin, je vais devoir remettre de l'essence. Mais si je mets 20 €, ça suffira, 20 ou 25 €, ça suffira largement pour la semaine. Donc, mettons moins 26. Il me restera 40 € éventuellement à épargner. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? On le verra plus tard. Je vais essayer de respecter. C'est vraiment un challenge là d'essayer de faire mes courses de la semaine avec 43 €. On va faire les fonds de placard et essayer de faire les recettes les plus économiques possibles. Et puis on va s'y tenir de façon à être un peu plus tranquille les mois prochains. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que la vidéo de cette semaine, elle va être assez lourde. Je suis désolée, hein, mais du coup, l'organisation au départ, c'est pas facile. Mais bon, c'est bien de vous le partager. Pour ceux qui débutent, ça leur montrera que c'est chez tout le monde pareil. Et ça permet des fois d'avoir des astuces et de savoir comment bien tout respecter. Donc moi, je m'y tiens. Là, demain, je vais m'acheter mon café. J'ai fait toutes mes déductions là sur les reports de semaine prochaine. Quand je commencerai mon budget du mois de décembre, je remettrai tout de suite les 30 € que j'ai pris là pour bénéficier de ma promo sur le café dans ma petite enveloppe animaux, qui en plus va me servir, mais je vous spoile pas trop. Et puis on voit, hein, croisez les doigts pour moi, on essaye de faire un max d'économies. J'espère que de votre côté, le mois de novembre se passe bien. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec le suspense de savoir est-ce que je vais réussir à tenir mon budget, 43 € de course pour la semaine. On verra ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.